Lorsque je vous ai parlé de cette innovation qui arrivait sur les batteries, il y avait cette batterie annoncée, la Nightcore, que je n'avais pas. Beaucoup m'ont dit « Ah, ça serait chouette quand même que tu nous la testes ». Donc, je voulais tester. Donc, c'est une batterie pour l'instant qui est faite uniquement pour la monture Sony, hein, la FZ100. Donc, compatible avec tous les boîtiers Sony qui utilisent ce modèle de batterie-là. Donc, la particularité, je vous le rappelle, c'est ça. Port USB, ça veut dire que vous branchez en USB et elle se recharge. Donc, c'est des batteries où on n'a plus besoin de chargeur. Ça, c'est quand même plutôt cool. Ici, on est sur un modèle qui est plutôt sympa avec des diodes. Donc, on a un petit bouton, vous voyez, presse. Et quand je presse, je peux directement savoir si ma batterie elle est inférieure à 10%, inférieure à 50% ou supérieure à 50%. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. On a un témoin de charge qu'on n'a pas sur la batterie Sony, par exemple. La question, c'était est-ce que tout ce mécanisme de recharge et compagnie, ça vient pas trop imputer sur la capacité de la batterie? Donc, j'ai testé. Comment le protocole que je fais pour tester ces deux passes. La première passe, je fais un intervallomètre. Donc, j'ai fait un intervallomètre sur le Sony A1. Je crois que je fais 5 secondes entre les deux photos. Comme ça, je lui laisse le temps, notamment d'utiliser un peu l'écran qui reste allumé. À chaque photo, je suis en AFC, donc il doit faire la mise au point. Il déclenche obturateur mécanique, donc il faut mouvoir le rideau mécanique devant. Donc, je trouve que c'est finalement le type de shoot que je peux faire de manière reproductible qui me permet d'évaluer la batterie. L'autre chose que j'ai fait, c'est un test en vidéo, tout simplement. Je démarre une vidéo, la qualité la plus basique possible, et je regarde combien de vidéos ont été stockées. Et en fait, je me suis aperçu que je tombais sur les mêmes pourcentages en photo et en vidéo, ce qui me paraît de bon signe. Donc, j'ai fait 2129 photos ici avec ma batterie Nightcore. Une fois qu'elle s'est arrêtée entièrement, tout simplement, elle était vide, donc ce qui me permettait de la mettre en recharge. J'ai mis ma batterie Sony dans le boîtier et tout simplement, j'ai pris des photos de ma batterie Nightcore. Donc le principe, il est simple, pas besoin de recharge, ça veut dire que je prends mon câble USB et je le mets directement. Et vous voyez, j'ai une diode ici qui apparaît pour me dire en charge. Et tout simplement, j'ai chronométré. Combien de temps déjà elle mettait pour se charger avec l'USB-C? Réponse, j'ai mis un chronomètre, vous voyez, comme ça. Je le savais, bon, j'avais l'heure aussi au niveau de la métadonnée. Il a mis exactement 2 heures. Batterie vide à batterie 100% chargée, 2 heures en USB-C. Donc, je trouve que c'est un temps de charge qui est plutôt acceptable. Ça me paraît, c'est pas déconnant, je trouve. Et en batterie Sony, j'ai fait 2199 photos. Donc, en Nightcore, 2129 photos. En Sony, 2199 photos. Et quand vous mettez ça en pourcentage, ça veut dire que la batterie Nightcore représente 97% de l'autonomie de la batterie Sony. Donc, on a une différence de 3% d'autonomie entre Nightcore et Sony. Ce qui, je trouve, en tout cas c'est ma perception des choses, est absolument marginal. C'était la même chose en vidéo. Donc 3% d'autonomie pour avoir ce petit port USB et ce témoin de charge. Là, le témoin de charge, ça peut vous paraître rien, mais moi quand je les ai dans le sac, parfois je les confonds. Je ne sais plus si elles sont chargées ou pas. Et avant de partir, j'ai juste à faire ça. Ah oui, c'est bon, je vois qu'elle est chargée. Et je ne me retrouve pas comme c'est à m'est arrivé parfois dans des shoots, où une batterie que j'imaginais chargée, en fait, elle est vide. Donc non, un témoin de charge, pour moi, ça vaut vraiment aussi son truc. Donc voilà, en tout cas, cette batterie, elle existe. Plus de chargeur, témoin de charge. Moi, c'est clair que je suis bien content de l'avoir et probablement que je vais en commander d'autres. J'avais demandé aussi, suite à un commentaire qu'on m'avait envoyé, à tester le Nightcore Blower Baby. Franchement, je ne savais pas que ça existait. On ne m'a pas demandé de le tester. Il y a l'un d'entre vous qui m'a fait un mail pour me dire « Ah, regarde cet accessoire-là, ça serait sympa que tu nous le testes. » J'ai fait un mail à IPLN. Est-ce que vous êtes d'accord que je teste ça? Ils m'ont envoyé le produit. Ça, c'est tout simplement un souffleur. L'idée, c'est, vous savez, d'habitude, on a une poire. Là, on a quelque chose d'électronique. Ça fait un vent de 70 km/h. L'idée, c'est d'utiliser ça, par exemple, vous voyez ici, pour nettoyer un clavier, pour nettoyer un appareil photo. Vous savez, quand on a de la poussière comme ça, un peu partout, vous venez ici et hop, j'appuie sur un bouton et je peux faire sortir la poussière. Écoutez, oui, c'est pas si mal, mais je trouve que c'est cher payé pour ce que ça fait. En définitive, on fait presque la même chose avec une poire. Alors c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce qu'on peut souffler beaucoup plus longtemps et on peut décrocher des poussières.
Mais voilà, n'empêche que c'est un peu cher. Sachez que c'est un produit qui a été étudié pour les photographes à la base. Donc, il a un filtre ici, en fait. Et le flux d'air fait que, en fait, l'air est vraiment aspiré et elle est recrachée complètement par derrière. C'est-à-dire que l'air ne revient pas ensuite si vous aspirez les poussières. Donc voilà, c'est fait. On peut le faire notamment sur un capteur aussi. Hein. Vous pouvez prendre votre capteur à bonne distance comme ça. Et ça va décoller les poussières de votre capteur. Donc, c'est rechargeable en USB-C. Donc, c'est un produit qui est malin. Hein. Moi, c'est un produit que j'aime plutôt bien. Peut-être même que je vais le mettre dans mon sac lorsque je vais en Toscane, dans des endroits où il y a énormément de poussière. Et rapidement, avec ça, je peux venir souffler sur mon produit. Donc, pourquoi pas? C'est pas non plus la révolution de l'année, mais pourquoi pas? Ça peut être un gadget plutôt sympa si vous en avez l'utilité. Bon, voilà, cette batterie, vous êtes plusieurs à me dire que vous l'aviez précommandée et à en être content. Moi, je pense que toutes les batteries, à partir de maintenant, elles devraient être comme ça. Hein. C'est con de ne pas avoir de batterie avec un port USB-C et un témoin de charge. Moi, je pense que toutes mes batteries, j'ai envie qu'elles soient comme ça. Donc, cette batterie, je crois qu'elle est en stock chez IPLN ou elle va être bientôt en stock chez IPLN. Comme d'habitude, hein, vous pouvez soutenir mon travail puisque tout ce genre de vidéos-là peuvent être faits que parce que j'ai un partenariat avec IPLN. Donc, n'hésitez pas, ipln.fr, code créateur Damien. Vous êtes déjà nombreux à soutenir mon travail et un grand merci à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!